Plus de 30 mètres carrés d'intestin séparent la digestion des aliments et des boissons avec les éléments nutritifs essentiels à la survie de notre corps. Un vrai petit appartement T2 tout équipé permettant de sélectionner ce qui sera utile de ce qui sera évacué plus tard en fin de digestion. Bonjour, c'est Jérémy. Jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons voir comment ne plus avoir mal au ventre après le repas. Nous allons voir comment faire de ce T2 un vrai lieu chaleureux pour limiter les maux de ventre et les problèmes de santé. Commençons avec les vices cachés de la vie courante responsables de la dégradation de notre appartement. Commençons avec les principaux facteurs du mal de ventre. Pour cela, prenons l'exemple de Jean-Marc, un bon mangeur qui se situe dans la quarantaine. Il aime la bonne chair et mange souvent de grandes quantités de nourriture. Le matin, il a l'habitude de ne pas manger car il commence tôt le matin, car il commence sa journée de travail assez tôt. Il prend juste 2 cafés sucrés avant de démarrer la journée. Le midi, il profite de manger au restaurant avec l'indétrônable steak frites. Au goûter, à 17 h, il passe un moment avec ses enfants et profite de manger de temps en temps du fromage et plusieurs biscuits. Au soir, il a pris l'habitude de faire son plus gros repas de la journée avec un grand plat de pâtes, de la viande et très peu de légumes. Il n'hésite pas à se resservir en pâtes, il a même pris l'habitude de finir l'assiette de ses enfants. En dessert, c'est du fromage. Le soir, vers 21 h, en regardant la télévision, il profite de manger quelques gâteaux ou d'autres douceurs sucrées. Au quotidien, Jean-Marc a régulièrement des migraines, lui faisant prendre de l'aspirine. Il a un traitement pour le diabète et son travail l'oblige à fournir des efforts physiques trop intenses pour lui. Cette histoire résume dans les grandes lignes les conséquences qu'il y a avec notre hygiène de vie et le mal de ventre. Une alimentation qui va être trop riche et non adaptée aux besoins du corps, un manque d'activité physique, une difficulté à gérer le stress et ses émotions, la prise de certains médicaments, le diabète, etc. Tout ce qui vient perturber le fonctionnement normal du corps est un facteur supplémentaire pouvant occasionner un mal de ventre. Dites-vous bien que ce n'est pas une seule chose qui va causer le mal de ventre, il y a généralement plusieurs facteurs. Ça veut dire qu'il faut agir sur plusieurs aspects de sa vie pour améliorer sa situation. Un mal de ventre est le signe d'un intestin perturbé. Certains aliments ont la capacité d'agresser la perméabilité et la qualité de notre flore intestinale. La flore intestinale, c'est cette colonie de bactéries utile à notre santé et à notre immunité. Imaginez-vous cette image-là, même si ce n'est pas exactement ça, c'est pour vraiment la compréhension. Notre intestin est tapissé de plusieurs couches de peau. Lorsque les agressions sont répétées et régulières, ces diverses couches de peau vont être agressées. Les couches de peau vont diminuer en épaisseur et vont commencer à laisser passer certains éléments que nous mangeons qui ne passent pas habituellement dans la circulation sanguine, dans notre sang. En plus, si vous êtes touché par certaines maladies comme des allergies, une fatigue chronique ou encore une dépression, il est possible que cela aggrave le mal de ventre et la perméabilité de l'intestin. Normalement, les cellules de l'intestin sont organisées pour ne laisser passer que ce qui est nécessaire, ce qui passe et ce qui ne passe pas dans le sang. On parle d'intestin trop perméable quand les cellules de l'intestin sont perturbées et laissent passer plus de choses que la normale, pouvant créer également des problématiques de santé. Certains composés, comme le gluten par exemple, ou certaines bactéries, peuvent libérer une substance qui amène à ce que l'on appelle l'hyperperméabilité de l'intestin. Certaines de ces substances vont passer dans notre circulation sanguine, dans notre sang, et vont ensuite circuler partout dans notre corps. C'est l'état général d'une personne qui peut se dégrader avec le temps. Cela peut se traduire par une allergie, car ces éléments provenant des aliments vont agresser le corps. Comme il y a une agression, il y a défense, comme si c'était un virus ou une bactérie. Le corps va lutter contre ça. Cela peut amener à d'autres problèmes comme le mal de tête, les problèmes de concentration, une immunité qui va être moins performante ou encore de fortes envies de consommer des aliments sucrés. Quoi faire pour éviter d'avoir mal au ventre? Tout d'abord, c'est d'éviter d'être en contact avec les facteurs que nous venons de voir, avec les aliments qui posent problème, avec de mauvaises habitudes de vie. Au quotidien, les solutions ne sont pas compliquées en soi. Par contre, c'est les mettre en place qui est souvent plus compliqué. Il faut privilégier les flavonoïdes. Ce sont des composés qui sont contenus dans les fruits et les légumes. Ils ont cet avantage de dynamiser la qualité de la barrière intestinale et donc de diminuer la fréquence et l'intensité du mal de ventre. Les fibres alimentaires contenues dans les aliments vont participer à notre santé intestinale et donc à améliorer notre flore intestinale. Le zinc va aider à la cicatrisation de la barrière intestinale également. On en retrouve en bonne quantité dans les aliments provenant des animaux comme la viande, le poisson
ou les œufs. Ces quelques principes de base peuvent être des solutions efficaces pour diminuer, soulager les premiers maux de ventre. Si le changement de petites habitudes peut permettre de baisser, diminuer, soulager ce mal de ventre après chaque repas, c'est tout ce que l'on va rechercher. Après, chaque situation est différente et forcément tous les principes que je vous donne là ne seront peut-être pas suffisants pour tout le monde. N'oublions pas que nous sommes tous différents et ce que je viens de dire ne s'applique peut-être pas pleinement à votre situation. Ce serait trop facile et tout le monde aurait déjà la solution pour ne plus avoir mal au ventre. Une alimentation qui va être trop riche en graisse, trop riche en fructose, le fructose que l'on retrouve beaucoup dans les aliments transformés du commerce, ou encore une alimentation pauvre en fibres vont participer à favoriser ces maux de ventre. Si vous mangez trop gras et trop sucré, cela peut expliquer le mal de ventre régulier après les repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. En dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité d'accéder à du contenu offert pour vous permettre d'aller plus loin dans ce mal de ventre et trouver les solutions qui seront les plus adaptées à votre situation. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.